Et si une seule phrase glissée dans un câble diplomatique pouvait réveiller un continent entier? Ce n'était pas un complot, pas une rumeur, mais une réalité brutale, sèche, signée par le plus puissant empire de la planète. En 2025, alors que Donald Trump multiplie les taxes punitives contre la Chine, l'Union européenne, l'Amérique latine, un petit pays d'Afrique devient la cible d'un ultimatum sans précédent. Burkina Faso. Pas de négociation, pas d'accord commercial, juste une menace directe. Remettez-nous 60% de votre pétrole et de votre or dans les 48 heures ou subissez les conséquences. Mais ce que la Maison-Blanche n'avait pas prévu, c'est qu'un homme dirait non. Ibrahim Traoré, capitaine devenu président, allait répondre non pas avec des excuses, mais avec un décret. Non pas avec peur, mais avec courage. Et ce refus allait bouleverser le destin d'un peuple, et peut-être celui de toute l'Afrique. Si vous pensez que l'éveil africain a commencé, abonnez-vous pour suivre jusqu'au bout cette histoire que personne ne veut raconter. Tout commence avec un document. Classé hautement confidentiel, fuité par une source anonyme au sein du département d'État américain. Dans ce mémo, daté du 17 juillet 2025, une directive signée de la main de l'ancien président Donald Trump est adressée directement au gouvernement burkinabé. Le ton n'est pas diplomatique, il est impérial. Le Burkina Faso dispose de 48 heures pour remettre aux entreprises américaines 60% de ses réserves d'or et de pétrole, ou fera face à des sanctions immédiates, un embargo total et des actions de déstabilisation interne. Un chantage pur et simple, et un précédent mondial. Jusque-là, même les sanctions les plus dures visaient des États dits hostiles. Iran, Venezuela, Russie. Jamais un pays pauvre, sans armée nucléaire, n'avait été ciblé avec une telle brutalité, simplement pour avoir tenté de nationaliser ses ressources. Mais à Ouagadougou, le choc initial fait rapidement place à une détermination rare. Pendant 12 heures, silence total du gouvernement. Aucun tweet, aucune conférence de presse. Puis, à 21h13, la télévision nationale interrompt ses programmes habituels. Un écran noir, un silence, et puis la voix grave du président Traoré résonne dans toutes les maisons. Nous ne sommes pas un supermarché. Le peuple burkinabé ne négociera pas sa dignité. L'Afrique n'est pas un gisement à piller. Vous avez 48 heures pour emporter votre arrogance. Le lendemain, les rues de Ouagadougou se remplissent. Pas de manifestations violentes, pas de peur, juste une foule debout. Un peuple en silence, mais ferme. Des pancartes. L'or est à nous. Burkina Faso n'est pas à vendre. Traoré, on est avec toi. Mais ce n'était là que le premier acte. La réplique du Burkina Faso allait secouer toute la scène mondiale. Le 19 juillet 2025, à 08h42 du matin, une annonce historique bouleverse le pays. Le président Ibrahim Traoré signe un décret présidentiel de 17 pages. Décret Amembe-1 2025 198. Transfert intégral à l'État burkinabé de tous les actifs pétroliers, gaziers et orifères situés sur le territoire national. Une mesure sans précédent. Dès midi, les ministères sont en alerte. Tous les sites d'exploitation appartenant à ExxonMobil, Chevron, Total Energies et même à des sociétés juniors canadiennes sont saisis pacifiquement. Les drapeaux étrangers sont abaissés. Les forces de sécurité postent des gardes aux entrées. Et à la télévision nationale, une conférence de presse retransmise en direct. Le ministre des Mines lève un dossier devant les caméras. Voici le contrat signé en 2009 avec Halliburton. 97% des profits partaient à l'étranger. Aujourd'hui, nous reprenons notre or. Pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour notre souveraineté. Des millions de citoyens suivent la retransmission. Dans les marchés de Ouagadougou, les vendeuses suspendent leurs transactions pour regarder sur de vieux écrans. Dans les villages, les radios communautaires relaient chaque mot. Et comme si un signal avait été donné, le peuple répond. À Bobo-Dioulasso, les anciens organisent des rassemblements de bénédiction. À Kaya, des jeunes chantent l'hymne national, les poings levés. Sur les réseaux sociaux, les hashtags explosent. Heinz notre or, Dachag Traore, 2025. Adjaï debout,
Burkina. Le monde entier découvre un peuple qui ne tremble pas, un président qui ne plie pas. À Bamako, Niamey et Conakry, les téléphones satellites s'activent. Les présidents du Mali, du Niger et de la Guinée, membres fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, AES, publient une déclaration conjointe à 16 heures. Toute attaque contre le Burkina Faso sera considérée comme une attaque contre nous tous. Nous protégerons nos frères. Dans les heures suivantes, 3000 soldats de soutien logistique sont envoyés aux frontières du Burkina Faso. Des systèmes de défense anti-drones sont déployés dans les zones minières sensibles. À Moscou, un avion cargo atterrit à l'aéroport de Ouagadougou. Officiellement, matériel humanitaire. Officieusement, brouilleurs de drones, radars solaires et équipements de cybersécurité. Le Kremlin publie un communiqué glacial. Tout peuple qui choisit la souveraineté mérite notre appui. À Pékin, la Banque de développement chinoise débloque en urgence 320 millions USD pour la construction immédiate d'une raffinerie pétrolière nationale à Kaya, entièrement gérée par des ingénieurs burkinabés et chinois. Un geste fort, plus économique que militaire. Mais un message clair. La Chine soutient ceux qui veulent se libérer par le travail, pas par les bombes. Et à Washington, la Maison-Blanche reste officiellement silencieuse. Mais le lendemain, CNN diffuse une série de reportages alarmistes. Traoré, le nouveau Kadhafi. L'or africain entre de mauvaises mains. Un dictateur menace les intérêts mondiaux. Pendant ce temps, la CIA active un plan secret nommé Opération Retour du silence, destiné à infiltrer des agents dans les cercles économiques burkinabais, financer les oppositions internes, saboter numériquement les infrastructures de minières. Mais rien n'y fait. Le peuple est debout, et Traoré, plus que jamais, devient un symbole continental. Dès le 3e jour après le décret, les effets sont visibles dans chaque rue, chaque village, chaque famille. Les mineurs, longtemps exploités dans des conditions indignes, sortent la tête haute des puits d'or. Certains reçoivent pour la première fois un contrat officiel de l'État, avec salaire, protection sociale et jours de repos. Dans une vidéo devenue virale, un père de famille de Gawa, main pleine de poussière dorée, dit simplement « Pour la première fois, ce que je trouve ne va pas à l'étranger. Il va nourrir mes enfants. » Dans les écoles rurales, les enseignants utilisent de l'exemple de Traoré pour parler de la dignité. Dans les bus, les marchés, les mosquées, les gens parlent politique sans peur. Les femmes des campagnes organisent des groupes de discussion. Que ferons-nous avec notre or? Et puis, il y a la rue numérique. Sur Facebook, TikTok, WhatsApp, des milliers de jeunes publient des vidéos de soutien. Certains rappent, d'autres dessinent, d'autres dansent. Tous répètent une phrase. Nous ne sommes plus à vendre. Les artistes se mobilisent. Le célèbre musicien burkinabé Smoké sort un morceau intitulé « Hors de guerre ». Une troupe de théâtre itinérante joue dans les villages une pièce appelée « La dernière mine », retraçant l'histoire du pillage colonial. Le climat national change. Le silence honteux des années passées se transforme en paroles fières et collectives. À l'Assemblée nationale du Burkina Faso, une réforme constitutionnelle est proposée en urgence. Aucune ressource stratégique ne peut être cédée à une entité étrangère sans référendum national. La motion passe à l'unanimité, sous les applaudissements. Les partis d'opposition, historiquement divisés, se taisent face à la ferveur populaire. Même les critiques les plus virulents de Traoré admettent publiquement « Il a rendu sa fierté au peuple ». Sur la scène internationale, les lignes bougent. En Afrique du Sud, Julius Malema, leader du parti EFF, proclame « Ibrahim Traoré a fait en 3 jours ce que d'autres n'osent pas faire en 30 ans ». Des cortèges de soutien se forment à Lusaka, Abidjan, Dakar, arborant des pancartes « Traoré, Ikazé, courage ». L'Afrique n'est plus une colonie. Nos richesses, notre futur. Mais la pression monte aussi. Le FMI suspend un programme d'aide de 600 millions USD, accusant le Burkina Faso de non-conformité contractuelle. La Banque mondiale gèle les lignes de crédit, arguant de risques systémiques. La CEDEAO, sous pression franco-américaine, tente une médiation. Mais Traoré refuse toute négociation sous condition.
On ne négocie pas la liberté avec ceux qui nous ont volés pendant un siècle. Pendant ce temps, les BRICS annoncent une invitation officielle au Burkina Faso pour devenir membre observateur, un signal géopolitique fort. La fracture est nette. L'ancien monde veut punir. Le nouveau monde commence à écouter. À Paris, le choc est palpable. Le Quai d'Orsay convoque en urgence une réunion de crise à huis clos. L'ambassadeur de France à Ouagadougou demande audience et se voit signifier un silence glacial. Dans les couloirs de l'Élysée, les diplomates parlent d'effondrement de l'influence française au Sahel. Mais le président français se garde de tout commentaire officiel. Trop risqué, trop explosif. Sur les plateaux de télévision, le clivage est net. Le Figaro parle d'un coup de force populiste. France 24 relaie des inquiétudes sur la sécurité des expatriés. Mais Mediapart publie une enquête titrée « Traoré, le refus d'un nouveau pacte colonial ». Et dans la rue, les afro-descendants de France réagissent avec passion. À Paris, Lyon, Marseille, des milliers de manifestants se rassemblent, brandissant des drapeaux burkinabais, chantant des slogans en dioula, mourez et français, Burkina debout, Afrique debout, l'or de l'Afrique aux enfants de l'Afrique. Sur les réseaux sociaux, des intellectuels, artistes et journalistes français d'origine africaine signent une tribune dans le monde. Ce que fait Ibrahim Traoré, c'est ce que nos grands-parents rêvaient de faire. Des étudiants organisent des veillées de soutien dans les campus. Des collectifs de juristes se mobilisent pour défendre les droits du Burkina Faso face aux sanctions. Le récit change. Ce n'est plus un pays pauvre qui défie un géant. C'est une nation debout qui demande à être respectée. À Addis Abeba, siège de l'Union africaine, une session extraordinaire est convoquée. Le représentant du Burkina Faso monte à la tribune, pose un petit drapeau sur le pupitre et dit simplement « Notre peuple n'a plus peur, et cela, aucun embargo ne pourra l'arrêter. » La salle se lève. Applaudissements debout. Même les États les plus alignés avec l'Occident hésitent à critiquer Ouagadougou publiquement. Millions de fois, traduite en 34 langues, « Nous ne voulons pas de pitié, nous voulons juste la justice ». Le 25 juillet 2025 à 20h12, la télévision nationale burkinabé interrompt son programme régulier. Un seul message à l'écran. Déclaration spéciale du président Ibrahim Traoré. Pas de décor, pas de fanfare, juste Traoré debout, en uniforme sobre, regard fixe vers la caméra. Le silence dure 3 secondes. Puis sa voix, ferme mais posée. À ceux qui pensaient que nous allions plier, je dis ceci, nous préférons mourir debout que vivre à genoux. Il marque une pause, lève lentement un petit lingot d'or entre ses doigts et ajoute « Ceci n'est pas une marchandise, c'est la sueur, le sang et la mémoire de nos ancêtres, et désormais, elle ne servira qu'à l'avenir de nos enfants. » 43 secondes, pas une de plus. Mais en moins de 24 heures, la vidéo est vue par 92 millions de personnes à travers le monde. Elle est reprise par Al Jazeera, RT, TRT, Africa News et même brièvement par BBC Afrique. Des montages, des remixes musicaux, des graffitis muraux apparaissent du Maroc à la Namibie. À Johannesburg, une fresque géante est peinte avec la phrase « Dieu bénisse les hommes debout ». Et pour la première fois depuis longtemps, un chef d'État africain devient viral, non pas pour une erreur, mais pour un acte de dignité. Dans les semaines qui suivent, la dynamique géopolitique s'inverse. Le président de la Sierra Leone demande une renégociation de tous les contrats miniers signés depuis 2000. Le Ghana suspend une vente d'actifs à une société américaine en invoquant l'exemple burkinabé. Même au Kenya, où le pouvoir est plus aligné sur l'Occident, des parlementaires demandent un audit complet des ressources naturelles. Dans une tribune du New York Times, l'économiste Jeffrey Sachs écrit « Ce que fait Ibrahim Traoré est risqué, mais c'est précisément pour cela que c'est historique. Il force le monde à poser la question « À qui appartient vraiment la richesse de l'Afrique ?» Et pendant ce temps, Traoré devient plus qu'un président. Il devient une image. Son visage apparaît sur des t-shirts en Ouganda, au Sénégal, en Afrique du Sud. Des écoles rurales. Burkinabé,
commencent à enseigner des extraits de ses discours dans les cours de civisme. À l'ONU, un bloc de pays demande la création d'un tribunal international pour les crimes économiques contre l'Afrique. La peur change de camp. Ce n'est plus l'Afrique qui attend d'être jugée. C'est le monde qui commence à redouter le réveil africain. Et ce réveil a désormais un nom. Ibrahim Traoré. Burkina Faso n'a pas de bombe nucléaire, pas de siège permanent à l'ONU, pas de satellite espion. Mais depuis juillet 2025, il a quelque chose que les empires redoutent, une volonté invincible. Ce peuple que beaucoup disaient trop pauvre, trop fragile, trop divisé, a prouvé que la dignité ne se mesure pas en PIB, mais en courage, en mémoire et en espoir. Les mines d'or sont à nouveau entre les mains des enfants du pays. Les écoles s'ouvrent, les hôpitaux se rénovent, les jeunes étudient en croyant à nouveau en eux-mêmes. Un futur est en train de naître, non pas importé, mais forgé. Et si demain, l'Afrique se lève pour de bon, alors c'est ici que tout a commencé. Et à ceux qui doutaient encore, le président Ibrahim Traoré l'a dit sans trembler. Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la prendre. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré vous a touché, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer le chemin d'une Afrique qui ne baisse plus les yeux. Que Dieu bénisse l'Afrique.